Allez, c'est parti, je vous emmène jouer à Cabourg en nocturne ce vendredi. Alors bien sûr, Madame Colombo a fait sa danse, elle dansait de joie tout à l'heure en voyant l'arrivée, puisque le cheval de Madame Colombo, pour la troisième fois de suite, est à l'arrivée et gagne même le quintet. Je ne le voyais pas parce que j'ai eu le défaut d'écouter son entourage qui disait que l'objectif c'était Clairefontaine et cet automne en terrain beaucoup plus souple, et puis patatras, Plante Love l'emporte. Mais bon, je vous donnais quand même Kaisersberg, j'étais super chaud avec ma favorite et elle a bien failli gagner. Bon, je vais essayer de me racheter, même si encore une fois je ne vais pas écouter Madame Colombo dans mon papier, des fois qu'elle nous fasse un coup de 4, c'est comme ça. Je suis un peu têtu. Je mets en tête, alors à la lecture des partants, parce que mes confrères disent dans certains qu'il y a de l'opposition, que certains ont plus de qualité, qui n'ont pas de niveau, mais il ne faut pas se leurrer, ce ne sont que des chèvres. Et puis avant d'y aller, je veux faire un petit coucou à tous mes amis ch'tis, je suis chez vous, j'ai des remarques, je vois vos remarques, on a visité la baie de Somme, c'est magnifique, on voit des phoques, magnifique région. Par contre, pour le Lyonnais que je suis, il fait frisquet, hein, il faut sa petite laine, hein, comme on dit. Bon, allez, pour moi, le deuxième poteau est complètement déclassé. Il y a 3 chevaux qui sont largement au-dessus des chèvres qui partent devant. Quand je pense que cette année, on a fait courir le même jour le Jockey Club et le Prix de Diane, et que tous les dimanches on nous met une multiplication de bonnes courses et qu'un seul quintet, il serait bien de rebrasser les cartes, de rebrasser les belles courses pour qu'on ait à peu près tous les jours des quintets dignes de ce nom, parce que ça c'est très très mauvais, c'est à peine digne d'un quintet plus régional. Voilà, je m'adresse à messieurs les organisateurs de courses. Bon, le 16, Esteban Sacha, je sais que c'est l'objectif. Franck Anne, qui n'a pas le temps ni l'argent de passer à côté de ses objectifs, va tout faire pour le faire gagner avec ce numéro 16. Je lui oppose Duc de Cristal qui m'a sauté aux yeux à la lecture des partants, surtout que c'est Franck Nivard, et on le sait, surtout contre des chèvres, Franck Nivard, il est capable d'en faire taper une. Si vous êtes un fan de Nivard, vous pouvez le jouer gagnant placé, il ne va pas finir loin. Et puis l'autre, qui finalement va être mon coup de cœur, c'est le 12 Cobalt Château. On va certainement pouvoir se payer un château en Espagne avec lui, car c'est un cheval en énorme retard de gain. Il retrouve au sulky le Bel Air, son ancien entraîneur d'autrefois. Il a changé d'entraînement, mais le Bel Air lui reste fidèle au sulky, donc c'est bon signe. Et je pense qu'il va falloir être super bon au premier poteau pour les devancer. Mais à Cabourg, on le sait, avantage au premier poteau. La meilleure chance devant, et de très très loin, c'est le 7 Expert de la Côte. Cela tombe bien, on est sur la côte fleurie, la côte normande. Il devrait justifier son nom et sa forme. L'As d'Alia Blanc a failli ne pas courir, faute d'argent, mais heureusement, très récemment, il a gagné et il peut courir cette course. Tant mieux pour lui. Il est en pleine forme. Et puis je rajoute un autre cheval en pleine forme, c'est le 5 Ève de Guéron, deuxième, premier, c'est le plus en forme actuellement de tout le peloton. Et puis j'ai vu comme tout le monde dans mes jumelles, la course malheureuse du 6 Duang Ta. Il reste ferré, mais cela n'enlève rien à sa forme. Le cheval a fait un truc la dernière fois, il est capable de confirmer. Donc il y en a 7 qui ont à peu près une bonne chance dans ma sélection. Et pour la 8e place, je me suis dit, Jean-Marc, c'est trop beau de mettre des favoris de favoris. J'ai eu des remarques de certains en me disant, il faut mettre des tocards. Eh ben oui, mais pour ceux qui sont abonnés, ils le savent. J'ai une rubrique, une vidéo bonus, la pêche au tocard. Et avec mes abonnés, on planche tous ensemble, tous les jours, pour essayer de trouver le cheval qui manque à ma sélection. Ça donnait par exemple le cheval de Madame Colombo. Je disais à mes abonnés, si vous êtes un fidèle de Madame Colombo, c'est votre tocard à vous, il faut le jouer. Voilà ce que je disais. Et bien donc, j'ai quand même trouvé un tocard pour vous. C'est le numéro 9, Cyrus Dalcy. Il retrouve Gélormini, son driver fétiche. L'engagement est super bon. Le cheval aime l'hippodrome de Cabourg, et dans le passé, il avait fait de bonnes valeurs. Je me dis que s'il doit y avoir une grosse surprise, de toute façon, elle viendra de devant et non pas de derrière. D'ailleurs, derrière, il y a 2 chèvres, le 11 et le 14, que vous pouvez réveiller, ce que j'appelle des zèbres. Voilà, indice de confiance, je vais tenter quand même de me racheter.
en mettant du 3 sur 5. Mais vous le savez, je le répète, que l'on soit à Vincennes le vendredi soir ou à Cabourg le vendredi soir, il y a toujours du 50 contre 1 dans le tiercé. De toute façon, le tocard, ne cherchez pas à comprendre. Le tocard, il veut embêter tout le monde et il ne finit pas cinquième, il ne finit pas quatrième. Le tocard à 50 contre 1 le vendredi soir, il fait exprès de finir au minimum troisième ou deuxième, juste pour casser tous nos jeux de combinaison. Alors le but, c'est souvent quand vous avez vraiment deux bonnes bases, deux chevaux que vous voyez bien, vous faites le champ réduit ou le champ total avec vos deux bases au tiercé. Comme ça, le 50 contre 1 ou le 100 contre 1 qui finit troisième, il est sur votre ticket gagnant parce que vous avez vos deux chevaux de base à vous. Voilà, bonne chance et bonne nuit, on est en nocturne.